Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Rendez-vous quotidien avec Philippe Vincent à Cube Radio. Philippe Vincent, bon mardi à toi. Bonjour à tous. Revenons à cette rencontre des premiers ministres concernant les transferts en santé. Justin Trudeau la joue... il la joue pas grosse, cette rencontre-là. Il dit Exact. On n'aura peut-être pas la chance de trouver une entente, mais il reste qu'il y a des milliards en jeu là, pour le Québec et les autres provinces. Oui, bien, la demande, elle est énorme. On demandait du côté des provinces 28 milliards de dollars par année, indexés à 6 % pour les prochaines années. Ouais. Là, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement fédéral devrait offrir à peu près 100 milliards de dollars pour 10 ans. Donc, on est bien loin du compte et des demandes des provinces. Là. Puis là, je sais, vous allez dire, hey, 100 milliards de dollars, puis il est en train de nous dire que c'est pas beaucoup. Sur 10 ans, par 10 provinces, avec tous les coûts de la santé, le vieillissement de la population, c'est vrai que c'est très peu par rapport aux besoins. Ceci dit, ce qui est particulier aujourd'hui, c'est moi, si je vous convie à une réunion de travail, là, vous attendez à ce qu'on travaille, on va pas réserver 2 heures pour parler du financement de la santé des 10 prochaines années à 11. Alors, c'est ce que le gouvernement fédéral a fait. On a 2 heures de rencontre aujourd'hui seulement. On n'a pas une vraie grosse journée de travail où on discute toute la journée avec des fonctionnaires, avec des équipes. Au fond, ce que Justin Trudeau va faire, c'est mettre les chiffres sur la table, enfin, puis après ça, on va y aller province par province pour négocier. Mais la population s'attend à une entente rapidement. La population, surtout, s'attend à quoi? Le meilleur soin de santé. Oui, tout à fait, absolument. Dès qu'il y a question de langue au Québec, c'est pas long. Il suffit de brandir une allumette puis le feu prend. Et la députée libérale fédérale, Emmanuela Lambropoulos, a exactement fait ça devant ses collègues aux communes. Ah oui, c'est assez surprenant ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Il y a un projet de loi qui est là pour mieux protéger le français, les langues officielles, les minorités et autres. Et ceux et celles qui sont en train de torpiller le projet de loi du gouvernement libéral, ce sont des députés libéraux québécois. Anthony Housefather est à Montréal, Marc Garneau est à Montréal aussi. Ils ne siègent pas au comité, mais ils y vont quand même pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de leur gouvernement. Donc déjà ça, en partant, ça n'a pas de bon sens que le gouvernement les laisse faire. Puis après ça, on ajoute une coche. Emmanuela Lambropoulos qui vient dire que là, sa grand-mère a peur parce qu'elle peut plus être soignée en français à cause de 96, ce qui est un mensonge. En anglais, pardon, ce qui est totalement faux. C'est pas ça. La loi ne le prévoit pas, la loi ne l'interdit pas. Mais ce qui se passe en ce moment dans une certaine communauté, notamment chez les libéraux anglophones, c'est qu'on se compte tellement de peurs qu'à un moment donné, il y a des gens dans la communauté qui commencent à y croire. Puis quand on croit à ces peurs-là, on peut les ramener puis faire du capital politique sur ces peurs-là qu'on sait nous-mêmes raconter. C'est un beau petit cercle vicieux qui est en train de se produire. Oui. Ben, merci beaucoup, Philippe Vincent. Bonne journée à toi. Bonne journée. Cube Radio.